Au sommaire aujourd'hui, l'histoire d'un photographe passionné d'images d'action. Sa vie, il la passe dans les vagues avec la famille des bodyboarders de Tahiti. Puis notre charmante Veitiale relèvera le défi d'un sport de défense que pratique à haut niveau notre sympathique champion Teddy Tang, le taekwondo. Et nous terminerons par notre session best-of du web. Bonne séance à tous. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Islanders Tahiti. Je suis toujours très ravie de vous retrouver chaque semaine pour de nouvelles aventures. Parlons d'aventure. Quel sera bien notre défi du jour? Vous êtes prêts? Are you ready? Let's go find out. Bonjour Teddy. Bonjour Veitiale. Ça va? Super, magnifique. Merci de nous recevoir chez toi. Merci d'être venu. Quelles sont les origines du taekwondo? Alors, les origines du taekwondo, ça vient de la Corée. C'est un sport, donc c'est un art martial, c'est-à-dire qu'on utilise 80% des jambes et on va dire 20% des coups de poing. Je trouve que c'est un sport magnifique. Lorsque tu vois des combats de taekwondo où c'est assez voltigineux, on va dire, où il y a des techniques de coups de pied assez impressionnantes. Et je trouve que le taekwondo, c'est vraiment un bon sport aussi pour relâcher la pression de tous les jours parce que du coup, tu te déchaînes sur quelqu'un et en même temps, ça te fait vachement du bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce sport? En fait, c'est une histoire de famille parce qu'il y a mon père, c'est mon coach, c'est mon entraîneur de taekwondo. Ma mère est ceinture noire de taekwondo. Ma petite sœur est championne de taekwondo et mon petit frère il pratique aussi ce sport-là. Quels sont tes meilleurs résultats? Alors, je suis actuellement champion de France de taekwondo, vice-champion d'Europe, double médaille d'or aux Jeux du Pacifique Sud et actuellement champion de Polynésie. Décris-nous une séance d'entraînement. Pour tout ce qui est travaillé cardio, pour travailler à fond le cœur, je travaille sur les pots de fleurs où là je fais des montées de genoux. Ensuite, je travaille sur le sac. Je fais 2 rounds de 2 minutes. Ça assimile un peu à un combat au championnat. C'est 2 rounds de 2 minutes avec 1 minute de repos. Et ensuite, je travaille sur l'élastique pour travailler tout ce qui est rapidité et puissance. Et puis, je travaille sur le ballon de boxe où là, c'est plutôt pour les coups de pied pour travailler tout ce qui est souplesse et rapidité. Quels sont tes objectifs? Concrètement, mes projets sont les championnats d'Europe de taekwondo et les championnats du monde qui vont se situer en Corée. Donc, Veitiale, tu sais que tu as devant toi le champion de taekwondo. Oui, j'ai bien compris ça. Donc, mon défi aujourd'hui, c'est de faire un petit combat avec moi. Avec toi? Mais je t'ai perdu d'avance, là. Tu vas te surprendre. Ah, pourquoi pas? J'ai fait du hapkido il n'y a pas longtemps et moi, j'accepte ton défi. Challenge accepted. Alors? C'était très dur, il est super bon, mais j'ai adoré. Et souvenez-vous, si moi je peux le faire, vous aussi. Donc venez essayer le taekwondo. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone. À Chopo, il n'y a pas que les surfeurs qui chargent du gros. Il y a aussi les bodyboarders. Entre eux, ils s'appellent les Boys ou les Chargers et à Tahiti, ils forment la Boogie Family.
Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer quelques-uns des meilleurs d'entre eux, en commençant avec JBS, un dingue de la glisse devenu photographe qui les suit partout pour capturer leur exploit. Nous, on adore leur courage. Let's go check that out! Nicolas, Angelo, Taorei, Itoti et leurs amis ont grandi sur une île paradisiaque à côté d'une vague mythique. Ils ne sont pas devenus surfeurs, mais ont choisi d'offrir ces lettres de noblesse au bodyboard. Ignorée des sponsors, la Boogie Family tahitienne peut compter sur JBS, un dingue de glisse devenu photographe, pour immortaliser son courage et graver sa légende. Les riders pros, quand ils viennent de l'étranger pour faire des compétitions ici, ils nous disent c'est un niveau incroyable. Pour ça, ils domptent Te Aupo, le mur de crâne en tahitien. Nous revoilà 13 ans après, acteurs quoi, pour la compète. Et au final, on sera plus supporters, mais on va être là en train de surfer contre nos idoles d'il y a 10-13 ans. Quoi. Décidés à se hisser au sommet, ils prennent tous les risques pour la beauté d'une vague aux lèvres d'écume frangées de récifs. Toujours calés par la météo, les rendez-vous se donnent tôt pour les grands exploits comme les plus belles photos. On goûte à la sérénité de l'aurore avant de rejoindre la mâchoire du monstre. Objectif en main, JBS est toujours à l'affût des exploits de ses riders favoris. Vivre des photos de bodyboard, ça va pas être évident. Déjà, les magazines ont quasiment disparu avec l'ère d'Internet. Mais moi, ça me plaît. Et ça me plaît de rester dans le bodyboard. C'est ma passion. J'ai eu des belles propositions surf et je reste dans ce que j'aime, c'est le bodyboard. Le secret de la réussite, être au bon endroit, au bon moment. Mais aussi faire les choses avec le Tahitian Spirit, mélange de respect et de tolérance qui soude la Boogie Family. Le regard porté sur les autres est toujours bienveillant, à commencer par celui de JBS. Il s'est imposé, il s'est fait remarquer comme un photographe de talent. Et il a permis, je pense, à beaucoup de bodyboarders de différents spots de l'île de se faire connaître, de se faire remarquer. C'est vraiment un acteur atypique du milieu du bodyboard. Il est toujours là quand il y a des bonnes sessions, il est toujours à l'affût des bons swells, toujours à passer des coups de fil à gauche, à droite, savoir si on est dispo pour aller surfer tel ou tel spot. Et c'est vraiment une chance en fait. C'est bien, ça motive parce que prendre des grosses vagues et repousser ses limites quand t'as aucune trace, là c'est sympa parce que tu sais que si tu prends une vague extra ou tu fais une super manœuvre, il va être là pour immortaliser. Et ça c'est génial. C'est quelqu'un qui suit tous les bodyboarders, pas seulement nous, pas seulement les gars qui surfent Chopo, et c'est ça qui est bien. C'est parce qu'il partout où il va à Tahiti,
il valorise un peu les spots qu'il y a autour de l'île grâce à ses photos et les locaux même qui surfent, quoi. Donc c'est quelqu'un de très dynamique, qui est tout le temps sur le bon plan au niveau des vagues, qui est tout le temps on pour aller surfer, il t'appelle souvent et en plus il fait de belles photos. Le gars il vient pour shooter les bodyboarders, c'est le gars il a tous les surfeurs que tu veux à l'eau. Il prend les photos, il donne les shots gratuitement aux surfeurs parce qu'en fait il s'en fout un peu. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est d'avoir des bons shots des collègues bodyboarders qui sont là. Nico Richard, il est très spectaculaire déjà quand il surfe. Il est ultra polyvalent, il peut être bon dans tous les spots de surf. Pour tout le monde, c'est une référence à Tahiti. Et beaucoup aiment se mesurer à lui, donc dès qu'ils le voient arriver à un spot, c'est un gros challenge. Dernièrement, on a eu des houles énormes qu'on a surfé à Sapinus parce que le chopo c'était trop gros, fallait être tracté. Et je l'ai vu démarrer sur des vagues. 20-25 ans après, il est encore sur des grosses vagues, quoi. Donc respect à Nico. Angelo, tout simplement, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur rider à Tahiti. C'est le plus polyvalent. Il est bon en gauche, en droite. Il est bon dans le très très gros. Il a un style incroyable. Il est tellement calme. Il est au-dessus de tout le monde. Taoré, c'est une légende de Chopo. C'est quelqu'un qui connaît la vague par cœur et qui est très très engagé et qui surfe très très bien la vague de Chopo. Si tu veux atteindre un très bon niveau et essayer un jour de suivre le tour mondial, il faut être bon dans des vagues de 1 mètre comme dans des vagues de 5 mètres. Donc ça veut dire surfer tous les jours, s'entraîner physiquement, respecter l'océan, ça c'est très important parce que tu peux être le plus fort au monde, quand la mer a décidé de te prendre, tes muscles ils servent à rien, quoi. Donc faut être le plus respectueux possible envers l'océan, la nature. Et la nature le leur rend bien en leur réservant des secret spots à découvrir dans le prochain épisode. Vous en prenez plein les yeux? Moi aussi. C'est Papini, le best du web, tout de suite. J'espère que ça vous a plu car la semaine prochaine, on continue avec The Boogie Family. En attendant, revoyez cette émission sur polynesiepremière.fr, sur François, ainsi que notre page Facebook que je vous invite à aller liker tout de suite. En attendant, je vous dis au revoir de cette belle gare maritime à Papeete et je vous souhaite une super semaine pleine de bisous. Ciao!